Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler écologie et plus particulièrement de la règle des 5 R de Bea Johnson. Commençons. Qui est Bea Johnson? C'est une Frenchie originaire d'Avignon. Début 90, elle s'installe aux États-Unis comme fille au père. Elle se marie et devient mère de 2 enfants. En 2008, suite à la crise économique, elle change complètement de mode de vie. Elle est l'auteur du célèbre livre Zéro déchet, comment j'ai réalisé 40% d'économie en réduisant mes déchets à moins d'1 litre par an. Ça en jette, hein. Ce livre est sorti en 2013 et le titre est très accrocheur. Dans ce livre, elle développe la règle des 5 R. Plus qu'une règle, c'est une véritable philosophie à appliquer dans tous les domaines de la vie. Il faut appliquer cette règle dans l'ordre, étape par étape. Première règle, refuser. C'est dire non merci à tout ce que tu n'as pas besoin pour se concentrer sur l'essentiel. Je refuse poliment ou pas tous les objets superflus qui entrent dans nos vies, parfois même de manière indirecte. Je pense ainsi aux produits à usage unique, que ce soit les gobelets, les pailles en plastique, les tickets de caisse, surtout quand je n'ai que 3 articles, les prospectus, les publicités, les échantillons gratuits de produits qui ne me correspondent même pas. Je peux encore te citer l'emballage du pain, l'emballage plastique du kilo de carottes ou le filet en plastique du kilo de patates. Deuxième R, réduire. Tout ce que tu as besoin et que tu ne peux pas refuser. Flash info, les ressources de la planète ne seraient pas illimitées. C'est pourquoi, dans la mesure du possible, il faut essayer de privilégier la qualité à la quantité, diminuer le volume de sa consommation pour l'adapter à ses réels besoins, préférer des alternatives durables à des produits à usage unique. Au passage, réduire sa consommation d'énergie et son empreinte carbone, et tout simplement commencer par prendre soin de ses affaires pour prolonger leur durée de vie. En pratique, j'essaye d'acheter local, en vrac ou d'occasion. Répare, troque, donne, partage. Utilise des sacs et des pailles réutilisables. Privilégier les éco-recharges et les produits rechargeables comme les piles. Choisir des matières durables et réutilisables. Le verre, le tissu, l'inox, bref, tout sauf, dans la mesure du possible, du plastique. Troisième R, réutiliser. On parle de ce que tu as besoin et que tu ne peux pas réduire. Le but étant de prolonger la durée de vie des objets. Donne une seconde vie à tout ce qui peut en avoir une pour éviter ou retarder un déchet. Concrètement, ton sac plastique que tu as accepté, contraint et forcé bien entendu, réutilise-le jusqu'à la fin de ta vie. Quatrième R, recycler. C'est en dernier recours pour tout ce que tu n'as pu ni refuser, ni réduire, ni réutiliser. Recycler n'est pas le but du zéro déchet. C'est une des dernières étapes lorsque tu as déjà tout tenté pour éviter d'en arriver là. Le recyclage a un coût écologique et son bon fonctionnement dépend de nombreux facteurs. En pratique, tu peux recycler le verre, le carton, le métal, les stylos, les cartouches d'encre, les tissus, les bouchons, les piles, les ampoules et de nombreux emballages alimentaires. Cinquième R, route. Route, on va le traduire par rendre à la terre, c'est-à-dire composter tout le reste. Je te parle ici des déchets organiques et biodégradables qui peuvent être compostés pour produire du terreau. Le compostage t'aidera énormément à réduire le volume de tes déchets. Même en appartement, pas d'excuses, tu peux le faire grâce à un lombricomposteur. En pratique, on y met des aliments, des épluchures de fruits et légumes, marc de café, thé, même avec leur filtre papier, et les déchets du jardin comme les feuilles et la tonte. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère t'avoir été utile. Tu peux m'encourager en likant cette vidéo et en t'abonnant à ma chaîne, c'est gratuit. Prends bien soin de toi et à bientôt.